Vayera Elav Adonai Be'elenei Mamrei V'hu Yoshev Pesach Ha'oyel K'choy Mayoim Vayisa Einav Vayar V'hinei Shloisha Anoshim Nitzavim Alav Vayar Ton Savaton Maria Magdalene Erchete Proiskotias Etius Isistom Nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nous sommes dans Jean 1, au premier verset. Pour savoir qu'aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là même qui, durant sa vie, a été approuvé par une partie de son peuple, rejeté par une autre partie qui considérait qu'il n'était pas un véritable prophète, mais plutôt un blasphémateur. Aujourd'hui, nous allons essayer d'avoir un peu plus d'informations, connaître sa vie, le but de sa mission. Était-elle une mission qui était censée sur son peuple ou était-elle une mission qui était plutôt universelle? Pour en parler aujourd'hui, nous allons essayer d'avoir le point de vue islamique sur la question, parce que les musulmans aussi se revendiquent de Jésus-Christ. Et pour présenter ceux qui sont aujourd'hui avec nous, nous allons le faire. Et ce sera juste après une courte transition. Vayera Elav Adonai Be'elenei Mamrei V'hu Yoshev Pesach Ha'oyel K'choy Mayoim Vayisa Einav Vayar V'hinei Shloisha Anoshim Nitzavim Alav Vayar Ton Savaton Maria Magdalene Erchete Proiskotias Etius Isistom Nimion بلى قد جاء. Bonsoir chers téléspectateurs de Daroussa 7. Une fois de plus, merci de nous honorer de votre présence. Merci d'être nombreux à nous suivre pour le cadre de cette émission. Message unique. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ. Comment est-il perçu dans le Coran et avoir le point de vue islamique à son sujet. Et à ce niveau-là, je ne suis pas seul sur ce plateau. J'ai deux personnes qui ont décidé de m'accompagner pour essayer de véhiculer ce message-là durant cette émission. Et nous avons avec nous l'Oustaz qui a bien voulu être là aujourd'hui, Abdel, et à qui nous disons bonsoir. Merci, bonsoir. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa la aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala zalimin, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, nous tenons à saluer tout le monde, le directeur de cette chaîne de télévision Daroussa 7 TV. Et nous tenons aussi à saluer monsieur les journalistes, en saluant l'imam Mokhtar, qui est toujours connu sur ce plateau. Et nous tenons aussi à saluer ceux qui sont avec nous ici, et nous tenons aussi à saluer également les téléspectateurs. Qu'Allah Azzawajal nous accorde la droiture et la clairvoyance. Ok, merci. Comme ça là, et lui, il est un spécialiste, mais plutôt sur le côté dogmatique, purement de la religion. Il va essayer de nous donner une analyse claire en ce qui concerne les sources que nous avons. Il est important de rappeler que dans l'islam, nous avons deux sources, à savoir le Coran et les hadiths. Les hadiths qui sont sur les choses même qui rapportent la vie du prophète, ce qu'il a dit, ce qu'il a parlé, bref, ce qui fait un briefing sur tout ce qu'il a eu à connaître. Et comme je l'ai dit plus tôt, il n'est pas seul sur ce plateau, ils sont deux. En face de lui, il y a un brillant théologien
et qu'on ne présente plus, qui a l'habitude d'être sur ce plateau avec nous et à qui je dis bonsoir, Imam Mokhtar. Bonsoir, Monsieur Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alladhi ahdana li tawhid wa sunnah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da nabiyina huda wa rahma wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Je dis comme ça, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu aux milliers, aux millions de téléspectateurs de par le monde de la chaîne télévision panafricain international Aoussa 7. Je dis bonsoir comme ça, un bonsoir particulier au directeur de la télévision Aoussa 7 et tous ceux qui s'y travaillent, qui s'y mettent au boulot pour que cette émission puisse arriver chez vous dans les bonnes conditions. Bonsoir également, n'est-ce pas, au Oustas Ibrahim Ghala, que je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, qui fait partie du groupe d'appel à la Tawhid du Cameroun, le groupe à l'appel à l'islam, la Tawhid du Cameroun. Et alhamdulillah, mes chers frères et sœurs, prenez aujourd'hui vos tabourets, parce que vous avez toujours l'habitude de dire que les musulmans ne connaissent pas Jésus-Christ et que c'est la Bible qui mentionne Jésus-Christ. Et nous avons toujours dit ça, ce sont plutôt les mauvaises, ça c'est la mauvaise foi, parce que Jésus-Christ n'est pas une marque déposée des chrétiens, comme nous avons toujours l'habitude de dire. C'est un grand musulman et c'est un prophète de l'islam. Inch'Allah, on va essayer, n'est-ce pas, le groupe d'appel à la Tawhid du Cameroun, on va essayer, n'est-ce pas, d'éclaircir à la limite de notre science, de notre connaissance, si le temps nous permet, évidemment, hein, de vous exposer qui était réellement Jésus-Christ, sa mère, ce grand messager, dans le Coran et pourquoi pas dans les Bibles, Inch'Allah. Et un bonsoir particulier à Monsieur Dani. Ok. Merci Imam Mokhtar, merci une fois de plus, nous disons merci de nous honorer de votre présence, parce que c'est toujours un plus pour nous, vu la plus-value que vous nous apportez dans le côté de la science et toutes les autres révélations, peu importe les religions. Bon, maintenant, pour attaquer le sujet, déjà, je vais me tourner vers l'Oustaz Ibrahim Ghala, qui est un brillant enseignant et prédicateur, pour lui demander à son niveau, qui est Jésus-Christ pour lui dans sa vie? Comment le perçoit-il clairement? Bismillahirrahmanirrahim. Merci de m'avoir passé la parole. Je vais d'abord introduire en disant, il faut savoir de manière générale qu'Allah Azza wa Jal éprouve toutes les communautés après l'envoi des messagers. Il y aura toujours ceux qui vont s'égarer derrière les envoyés d'Allah et ceux qui seront sur la droiture. Prenons par exemple le cas de Salomon avant d'arriver sur Jésus. Salomon était un puissant prophète, mais quand il est mort, les gens se sont donnés dans la magie, l'apprentissage de la magie, mettant cela au sujet de Salomon qu'il pratiquait la magie alors que ce n'était pas le cas. C'est la même chose avec le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Quand il est mort, il a passé 3 jours. Les chiites se sont égarés en disant les compagnons ont fait du désordre alors que ce n'était pas le cas. Et d'autres se sont égarés jusqu'à ce qu'ils fassent les 3 jours après le deuil. Si on prend le cas de Moïse par exemple, lorsqu'il est mort, les gens se sont égarés après lui, ils ont fondé le judaïsme. Il en est de même avec Jésus. Mais il n'est pas mort. Après le départ de Jésus, les gens se sont égarés en apportant une religion que Jésus lui-même, il ne sait pas, et en donnant des attributs à Jésus qui ne sont pas des attributs qui lui appartiennent. Et si on revient un peu dans le Coran, qui est un livre véridique, le livre sur lequel Allah Azza wa Jal dit La ya'ati al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfi. Le faux ne vient pas sur ce Coran ni par devant ni par derrière. Si on revient sur ce Coran, on va comprendre que Jésus est l'un des envoyés d'Allah Azza wa Jal. Jésus c'est l'un des envoyés d'Allah Azza wa Jal, car il a la chair comme les êtres humains. Et si on veut un peu le différencier en disant qu'il est Dieu, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Tout simplement parce que Jésus avait la chair comme nous, le sang comme nous, il mangeait comme nous, il marchait sur terre comme nous. Il y avait d'autres créatures qui étaient élevées sur Jésus, comme les cieux, la terre, le soleil, les oiseaux, ainsi de suite, comme ces créatures s'élèvent sur nous. Ce n'est pas pour le dénigrer. Il faut savoir que Jésus a d'abord une grande place en islam. On a valorisé Jésus ainsi que sa maman dans le Coran, plus que même les chrétiens.
Par exemple, si on vient dans le Coran, on va constater que le chapitre 19, c'est le chapitre Marie. Le nom de Marie vient sous forme de chapitre, parce qu'il fallait d'abord attaquer par ici avant d'atteindre Jésus. Le nom de Marie vient sous forme de chapitre dans le Coran, qui n'est pas le cas chez les chrétiens. Allah Azzawajal a honoré Jésus et Marie, qui est l'honneur dont vous n'allez pas trouver dans la Bible. Et si vous trouvez leur part d'honneur, ça sera l'honneur qui tend vers la mécréance, qui tend vers l'associationnisme, qui n'est pas le cas chez les musulmans. Jésus et Marie, Allah les a valorisés dans le Coran, parmi lesquels dans le chapitre 3 Al-Imran, page 55, Allah a débuté en disant Allah dit au prophète Mohammed, rappelle-toi, rappelle l'histoire de Marie aux gens. J'ai pris le nom de Marie parce que lorsqu'on parle de Marie dans la plupart des cas dans le Coran, on va chuter par Jésus. Allah dit, rappelle l'histoire de Marie aux gens, au Mohammed. Lorsque les anges lui ont dit, Ya Maryam, ô Maryam, Inna Allah, c'est Allah, Istofa qui t'a choisi. Les savants ont dit ici, ça prouve, le Coran indique ici d'abord la valeur de Marie qui est la mère de Jésus, dans la mesure où le Coran souligne bien que les anges ont parlé avec Marie en disant Allah t'a élu, Watahara qui Allah t'a aussi purifié. Il t'a purifié comment? Parce que quand tu vas accoucher Jésus, certains vont dire que tu es prostituée. Allah t'a purifié de cela dans le Coran, disant que tu n'es pas prostituée. Allah dit Ostofa qui a la Nisa et la Alamin. Allah t'a élu au-dessus des femmes du monde, de toutes les femmes du monde. Et ensuite, dans le verset 46, on va entamer avec le sujet de Jésus. Allah dit, rappelle-toi lorsque les anges ont dit à Marie, oh Marie, certes, Allah Azzawajal t'annonce la bonne nouvelle, te faisant savoir que tu vas accoucher un enfant qui portera le nom de Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie. Allah dit Wadihan fid dunya. Jésus sera Wadihan. Wadihan, c'est celui qui a une valeur, qui occupe une grande place dans ce bas monde. Donc Jésus a une grande place en islam. C'est l'un des grands prophètes en islam. Dans ce bas monde, Allah dit Wal akhirah. Allah valorise encore Jésus en disant il aura encore une place élevée dans l'au-delà. Wa min al-muqarrabin, et il est parmi les personnes rapprochées d'Allah Azzawajal. Voici les premières informations qui viennent sur Jésus. Je ne sais pas s'il y a encore le temps ou bien. Non, vous avez encore du temps. Allah dit wa min al-muqarrabin, et Jésus est parmi les personnes rapprochées d'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal a parlé de Jésus, dit il est parmi les personnes rapprochées. Après maintenant, Allah dit wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa min as-salihin. Jésus a parlé aux gens fil mahdi, dans son berceau. La question qu'on se pose, quand il va parler dans le berceau, qu'est-ce qu'il va dire? Je préfère cacher maintenant, bien après, Inch'Allah, on va découvrir. Il va parler aux gens dans son berceau lorsqu'il est encore tout petit. Wa kahlan, et à son âge mûr, lorsqu'il va devenir une grande personne, il va grandir. Wa min as-salihin, Allah fait encore l'éloge de Jésus pour dire Jésus sera parmi as-salihin, yani les personnes pieuses. C'est la raison pour laquelle vous allez voir une première remarque entre les musulmans et les chrétiens, que les musulmans dans le Coran ont beaucoup valorisé Jésus ainsi que sa maman, lorsque dans le christianisme on n'a pas valorisé Jésus. J'espère avoir entendu et assisté sur ce plateau où quelqu'un dit Jésus est mort et a emporté la malédiction des gens sur sa tête. C'est donc dit, il accepte que Jésus a porté la malédiction lorsqu'Allah dit Jésus sera une grande personnalité dans ce bas monde et dans l'au-delà. Voici un peu ce qu'on peut donner pour le moment à propos de Jésus. Ok, merci Oustaz, merci pour ce brillant exposé. Déjà, il est important de rappeler que les frères chrétiens qui nous regardent en ce moment ne disent pas ces choses au hasard. Ils ont pu s'appuyer sur des textes purement bibliques qui sont clairs. Je prends peut-être, nous allons parler de Colossiens 2, verset 9, qui nous fait comprendre qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ici, on est en train de parler de Jésus-Christ, qui est un verset qui montre clairement qu'il peut être considéré comme une divinité. Et à ce niveau-là, Imam Mokhtar, connaissant déjà sa position, nous savons qu'il n'est pas d'accord. Et il est important pour nous de comprendre ce qu'il a à nous dire concernant ce verset. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ba'd. Mes chers frères, vous savez, il n'y a pas un seul verset. Allah d'abord dans le Coran, mes chers frères.
Allah dit dans le Coran, chapitre 5, verset 72. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Allah dit, ce sont des mécréants à l'état brut. Elle dit même pas dit lui. Ce sont les mécréants à l'état brut, ceux qui disent en vérité Allah est le Messie, fils de Marie. Ce sont les mécréants. Que ce soit ceux qui pensent ainsi, que ce soit ceux qui adorent Jésus, que ce soit ceux qui pensent même que Jésus peut être comme ça, ce sont des mécréants à l'état brut. Alors que le Messie a dit aux enfants d'Israël, adorez Allah mon Seigneur et votre Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur, et quiconque donne les associe à Allah, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera l'enfer, et pour les injustes, ils n'auront pas de secoureurs. Donc ici, Allah a condamné le christianisme, ceux qui disent que Jésus-Christ est Dieu. Donc Jésus-Christ n'a jamais été Dieu dans le Coran, et n'a jamais également été Dieu même dans la Bible. Parce que Allah témoigne de son Messie, en disant, il a dit aux enfants d'Israël, sur-le, il dit, adorez mon Seigneur et votre Seigneur. Et ça nous fait rappeler, n'est-ce pas, son départ un jour dans Jean chapitre 20, verset 17. Il dit à Marie de Magdala, va, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes disciples, dis-leur que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, et vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Donc il serait illogique que Jésus se tourne maintenant, il dit, je m'en vais vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu, vers mon Seigneur, qui est votre Seigneur. Et Jésus-Christ maintenant, il dit, quelqu'un il se tourne maintenant pour dire, c'est moi qui est votre Dieu, adorez-moi. Les gens, et dans la théologie, nous disons toujours à nos amis pasteurs qui ont fait théologie, bien sûr, vous savez, dans les styles théologiques, les versets clairs viennent expliquer les versets ambigus. Vous comprenez un peu. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur un verset ambigu comme, n'est-ce pas, Colossiens 2, verset 9, où il aurait dit, en lui habite corporellement la divinité. C'est-à-dire, Dieu a pris un corps, la plénitude de Dieu, ça veut dire Dieu vit en Jésus-Christ. Non, avant d'expliquer ce verset, on voulait d'abord vous donner la version islamique et du coranique, biblique, et aussi Jésus-Christ se présentait comme un envoyé de Dieu dans la Bible. Parce que dernièrement, on a envoyé une vidéo, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux, et qui sont en train de faire couler beaucoup de plumes et beaucoup d'encre dans les réseaux sociaux, où Imam Mokhtar aurait dit que citer les versets sortant de la bouche de Jésus-Christ, dont je vais répéter aujourd'hui. Il n'y a pas un seul chrétien sur cette terre. Elle dit, commençons par le Cameroun. Un seul pasteur assisté par le plus grand Saint-Esprit du Cameroun qui va accepter de relever ce défi sur le plateau à Oussasset pour montrer que dans la Bible que oui, Jésus est Dieu. Ça n'existe pas. Jésus-Christ en envoyant prêcher l'évangile. Dans Matthieu chapitre 10, verset 40, il dit à ses disciples, celui qui me reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Jésus parle de celui qui l'a envoyé. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans la théologie le verset clair. Marc chapitre 9, verset 37. Celui qui reçoit un de ses plus petits enfants à mon nom, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit non pas moi. Il a été très clair ici. Reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Luc, parce que je vais parcourir les 4 évangiles. Luc chapitre 4, verset 43 à 44. Il dit, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du royaume à d'autres villes. Car c'est pour ça que j'ai été envoyé. Jean chapitre 4, verset 34. Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. Jean chapitre 5, verset 24. Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole, croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean chapitre 5, verset 30. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 5, verset 36 à 37. Jésus dit, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste. Les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent que c'est lui qui m'a envoyé. Et ce Père, vous n'avez jamais vu son visage et vous n'avez jamais écouté sa voix.
Jean chapitre 12, verset 44 à 50. La Bible dit, Jésus s'était écrié. Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais à celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Car je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres. Si quelqu'un écoute ma parole et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car, écoutez mes chers frères, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père, en d'autres termes, qui, Dieu, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer, et je garde son commandement. C'est pourquoi les choses que je dis, je le dis comme le Père me les a dites. Malgré cette clarté, malgré cette évidence dans la parole de Jésus-Christ, clair, les pasteurs se sont décidés, n'est-ce pas, d'expédier les gens gratuitement en enfer, en prenant le billet d'avion qu'on appelle la dîme. Donc ici, Jésus se présentait comme un envoyé de Dieu. Dans la Bible, il n'y a pas un... Vous savez, Jésus-Christ avait l'habitude de dire dans Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. La parole que j'ai annoncée, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc si nous aimons Jésus, nous pouvons, n'est-ce pas, baser nos raisonnements et nos croyances sur les propres propos de qui? De Jésus-Christ. Donc Jésus se présentait comme un envoyé de Dieu. Et le Coran le dit la même chose dans le Coran chapitre 5 verset 75. Là dit Masih ibn Maryam illa rasul. Jésus n'était rien d'autre que le messager. Coran chapitre 61 verset 6 où il dit qala Isa ibn Maryam ya bani Israël inni rasulullah ilaykum. Ô enfants d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé à vous. Dans le Coran comme dans la Bible. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, témoignant de Jésus, il dit man shahida Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatul kaha ila Maryam wa ruhu min wa jannatal haqqu wa nara haqqu adakhala Allahu janna ala makada min al amal. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, c'est lui qui témoigne que nulle autre divinité ne mérite l'adoration sauf un seul Dieu, Allah, et témoigne que moi, Muhammad, je suis son messager et son envoyé, et que Jésus est son serviteur et son envoyé, comme lui-même le dit, et que la parole qu'il a envoyée à Marie est un souffle de vie venant de lui, et que le paradis est une vérité, l'enfer est une vérité. Allah lui fera entrer au paradis, quel qu'en soit ses péchés ou ses œuvres. Allah lui fera entrer au paradis. Vous comprenez un peu? Donc, nous disons, n'est-ce pas, il n'y a pas un seul verset dans les versets clairs dans la Bible où Jésus dit, je suis votre Dieu, adorez-moi. Ça n'existe pas. Merci. Maintenant, je ne peux pas finir sans prendre le verset que vous êtes venu avec. En lui habite corporellement toute la divinité. N'est-ce pas? C'est le verset que vous avez donné. Oui, et ce verset se trouve dans 2 Colossiens chapitre 9. Donc, ça veut dire comme habite corporellement, n'est-ce pas, la divinité à Jésus-Christ. Hein? Jésus est Dieu quoi? Hein? Si la plénitude de Dieu veut dire la divinité, alors mes chers frères, ça va. Les croyants également, dans le livre de Éphésiens, chapitre 3, verset 19. Éphésiens, la réfutation de Colossiens 2, verset 9, se trouve dans Éphésiens. Parce que les gens n'ont pas... Colossiens, c'est Paul qui écrit. Colossiens, c'est Paul qui écrit. Les gens n'ont pas compris Paul. Les musulmans, nous, par exemple, nous les musulmans, nous sommes en divergence avec Paul. Mais nous n'avons jamais été en divergence avec Paul sur la divinité de Jésus-Christ. Parce que Paul n'a jamais dit que Jésus était Dieu. Il n'y a pas une seule épître de Paul où il a dit que Jésus était Dieu. Jamais de la vie. Maintenant, dans Colossiens 2, verset 9 que vous avez pris, en disant en lui habite corporellement toute la divinité. Hein? Paul a dit la même chose pour les croyants. Dans Éphésiens 3, verset 19. Paul dit ceci. Je vais commencer à partir du verset 18. Et il dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous les croyants, vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu.
Paul dit, vous les croyants, vous serez remplis également de quoi? De la plénitude de Dieu. Si Colossiens 2, verset 9, on dit que la plénitude de Dieu habitait Jésus, donc les croyants que la plénitude de Dieu les habite, il y aura également 1 milliard de croyants, 1 million de dieux, d'où l'idolâtrie totale, et ça, ce n'est pas encore très fatal. Ok, merci Imam Mokhtar pour cette réponse concernant le verset qui a été donné auparavant. Je vais me tourner maintenant vers le prédicateur pour savoir, parce qu'à son entrée, il a été clair sur un point. Il nous a fait comprendre que l'égarement venant des hommes arrive toujours après que le messager soit parti. Parce que selon lui, de son vivant, les gens n'ont pas considéré Jésus-Christ comme Dieu. Mais c'est bien après lui que ce genre de choses ont commencé à voir le jour et à émerger. Maintenant, j'aimerais comprendre, avec sa casquette de prédicateur, ce qu'il peut nous enseigner concrètement sur Jésus-Christ. Pourquoi les gens, selon lui, qui nous font comprendre qu'il est Dieu, sont dans un égarement évident sur le point de vue islamique? Non, nous allons d'abord dire, lorsque le cœur est pur, la droiture sera facile. Et lorsque le cœur est impur, la droiture sera difficile. Allah dit, celui dont Allah veut guider, Allah ouvre sa poitrine à l'islam, son cœur à l'islam. Ça veut dire quoi? Le chrétien ou le non-musulman qui veut vraiment être guidé, même les insignes des musulmans, ne serait-ce que l'habillement des musulmans, la manière de parler des musulmans, ne serait-ce que les miracles qui existent dans le Coran, ça va l'attirer dans l'islam seul. Et quand on voit par exemple ces genres de choses dans la Bible, celui qui a un cœur pur va abandonner la Bible même s'il n'a pas beaucoup de science. Parce que si dans la Bible on ne parvient pas à voir où c'est vraiment confirmé que Jésus-Christ est Dieu, c'est que chacun a pris la peine d'être égaré. Allah dit, celui dont Allah veut égarer, Allah n'égare que lorsque tu prends l'avance pour t'égarer. Allah dit, Allah va faire à ce que son cœur soit serré, étouffé, comme s'il montait au ciel. Allah a parlé avec sagesse. Celui qui veut d'abord dévancer sa passion, il met sa passion en avance et les paroles d'Allah derrière, ou bien les paroles divines derrière, celui sera égaré. Allah dit comme s'il montait au ciel et il est étouffé. Et nous, si nous voyons même l'astronomie d'aujourd'hui, vous allez constater qu'Allah, en prenant un exemple, ça joue encore un rôle ailleurs. En astronomie, vous savez que quand quelqu'un monte au ciel, à un moment donné, la respiration n'est plus possible. Il faut maintenant porter les habits que nous les voyons souvent porter. Et ils vont utiliser le gaz. C'est ainsi que sont ceux qui veulent être égarés. Et j'avais dit ici un jour, Allah nous a donné une règle en islam. Donc si les chrétiens possédaient cela, c'est qu'ils devraient démissionner. C'est quoi? Allah dit, quant à celui qui craint vraiment rencontrer son Seigneur, ça veut dire quoi? Si tu es un pur chrétien, tu crains vraiment rencontrer ton Seigneur, tu es pasteur, tu crains d'aller en enfer, Allah dit, tu te prives de suivre ta passion. Le paradis sera sa destination. Ce qui fait à ce que beaucoup de gens viennent ici sur le plateau, ils font des débats. Je vais dire des débats pour rien. C'est tout simplement parce que quelqu'un veut mettre en avance sa passion et rester derrière. Normalement, ce qui concerne le conseil que je vais donner aux chrétiens, je vais donner le conseil que Jésus avait dit étant dans le berceau. Nous étions en train de dire, Jésus a parlé aux gens étant dans le berceau. Qu'est-ce qu'il a dit dans le berceau? Si c'était un pasteur ici, il pouvait inventer. Mais je vais lire un verset qui indique ce que Jésus a dit dans le berceau. C'est dans la sourate Marie encore. Dans le chapitre Marie, on rapporte la parole de Jésus, qui est l'un des conseils que je peux donner à tout le monde, parmi lesquels les chrétiens. Dans le chapitre Marie, page 307, verset 29 à 30. Allah dit, elle fit alors un signe vers lui, c'est-à-dire le bébé. C'est lorsqu'on accusait Marie de prostituée. Elle a fait un signe à l'enfant, c'est-à-dire à Jésus. Les gens ont dit, comment est-ce qu'on peut parler à un enfant qui est dans le berceau? Ils disent, comment parlerions-nous à un bébé au berceau? C'est donc dit dans ce verset 29 nous ramène au sujet du berceau, n'est-ce pas? Parce que nous étions en train de parler dans le chapitre 3 sur l'état de Jésus qui est encore dans le berceau. On dit, comment est-ce qu'on va parler à un bébé qui est dans son berceau?
Verset 30. Mais le bébé dit, le bébé c'est qui en question? C'est Jésus. Jésus dit, c'est ce que je commande aux chrétiens de comprendre, Inni abdullahi, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Atani al-kitab, il m'a donné le livre. Wa ja'alani nabiyya, et il a fait à ce que je sois un prophète. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, il m'a rendu béni où que je sois. Et il m'a recommandé wa awsani bis salah, il m'a recommandé la prière. Wa zakat et la zakat. Une parenthèse, on va dire pourquoi le premier message de Jésus c'est la prière. Lorsqu'on dit en islam, tout le monde a prêché quoi? A prêché l'unicité d'Allah. Même Jésus a prêché l'unicité. Je vais vous dire qu'ici il est encore dans le berceau. Mais quand il va grandir, lorsqu'il va débuter sa mission, vous allez voir dans le chapitre 3, où on va d'abord commencer avec la mission de Jésus, ça sera l'unicité d'Allah lorsqu'on va y arriver. Donc Jésus dit, Allah m'a recommandé la prière. Et les chrétiens disent qu'ils prient chaque jour 2 fois. Ce qu'il faut savoir ici, c'est est-ce que cette prière-là, on doit plutôt prier Jésus, ou bien prier Dieu, ou bien comment est-ce qu'on va prier pour voir si les chrétiens ont déjà eu à prier un jour. On commence d'abord par Marie. Allah dit, j'espère que vous me suivez bien. Bien sûr, je suis Allah dit d'abord au sujet de Marie avant de revenir sur Jésus, parce que Jésus a dit, je suis un serviteur d'Allah. Un serviteur, c'est celui qui doit donner le droit d'être serviteur, c'est-à-dire l'adoration, parmi lesquelles la prière. Jésus lui-même dit dans le Coran, Allah m'a recommandé la prière. Et si on revient dans le chapitre 3, la famille d'Imran, Allah dit, ô Marie, on t'a choisi, après selon t'es élu, Allah dit, Ya Maryam uqnuti li rabbik. Ô Maryam, uqnuti li rabbik, obéis à ton Seigneur. Wasjudi, et prosterne-toi à ton Seigneur. Warka'i ma'arraki'in, et incline-toi parmi ceux qui s'inclinent. Et les savants disent, dans le Coran, on a prouvé que Maryam a totalement obéi à Allah. C'est venu dans la page 561, chapitre 66 à Tahrim. Allah dit, Maryam abnata Imran, Allah dit, ahsanat farjaha, elle a été chaste avec son sexe. Allah dit, elle a été chaste avec son sexe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Fanafakhna fi min ruhina, on a insufflé l'âme, yani sur Marie, et elle a porté Jésus. Allah dit, wasaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubi wa kanat min al-qanitin. Allah dit, elle obéit à Allah azza wa jal. Donc on a dit à Marie, obéis à Allah. Wasjudi, prosterne-toi. Les savants en islam ont dit la prosternation, c'est la prosternation connue en islam, c'est-à-dire le front sur la terre. C'est-à-dire, ça c'est la mère de Jésus qui se prosterne front sur la terre. Warka'i ma'arrakin, incline-toi parmi ceux qui s'inclinent. Les savants ont dit pourquoi on recommandait à Marie de se prosterner. On a d'abord commencé par la prosternation avant l'inclinaison. Lorsque nous les musulmans dans la prière on commence d'abord par l'inclinaison avant la prosternation. Les savants ont dit on a d'abord commencé au sujet de Marie par la prosternation, parce que la prosternation est la situation dans laquelle le serviteur d'Allah est tellement soumis plus que tout autre acte. La prosternation. Jésus aussi, comment est-ce qu'il priait Dieu? Est-ce que Marie peut prier Dieu en se prosternant, en s'inclinant, et Jésus vient effectuer autre chose? La réponse c'est non. Dans ce chapitre 3, dans la même page où on est, si vous regardez le premier verset en descendant, même Zacharie, les anges l'ont interpellé, il priait. Fanadatul malaika, les anges ont interpellé Zacharie, il s'était tenu debout, Yosualli est en train de prier. Maintenant, comment est-ce qu'il priait? On ne peut pas dire qu'il est en train d'effectuer une autre prière et Marie va effectuer une autre prière différente. Lorsque Marie a vécu l'époque de Zacharie, Allah dit au Kafala Zacharie, c'est Zacharie qui a pris Marie en charge. Si Zacharie prend Marie en charge, on dit Zacharie était debout, suivez bien, debout en train de prier. Et pour Marie, on a plus dit debout, on a dit prosterne-toi. On a aussi dit incline-toi. C'est donc on dit si on associe l'ensemble, c'est le fait de se tenir debout. Après une certaine excitation, on se prosterne, on s'incline. Après l'inclinaison, on se prosterne. Et la question qu'on se pose, si maintenant Marie a adoré Allah ainsi, est-ce que c'est maintenant son fils qui dit dans le chapitre 19, Allah m'a recommandé de prier, qui va effectuer notre prière en dehors de la prosternation et en dehors de l'inclinaison que les chrétiens ne font pas chaque jour. Ça veut donc dire que les chrétiens ne sont pas en accord avec Jésus. Leur prière ne ressemble pas aux prières que Marie a effectuées. Jésus merci Oustaz pour ce brillant exposé. Déjà, Oustaz nous fait comprendre que
Jésus-Christ est un serviteur d'Allah et par ses actes, par des versets qu'il a essayé de nous donner tout à l'heure, il a fait comprendre que c'est un fervent croyant dans la prière. Et il nous fait même comprendre ici que, en réalité, les chrétiens ne le suivent pas. Parce que s'ils le suivaient, même leur façon d'adorer Dieu devait être similaire. Mais ce que je veux comprendre, Imam Mokhtar, si on est en train de parler d'un égarement ici, là, de certaines personnes, il faudra aussi essayer de les comprendre. Parce qu'il y a une casquette, une approche qu'ils ont, et par rapport à des versets qui sont clairs. Tout à l'heure, j'ai donné Colossiens 2, verset 9. Il y a aussi le verset d'Ésaïe 5, le verset 9, je crois bien, qui nous fait comprendre qu'un fils sera né, on l'appellera Dieu Tout-Puissant. Donc rien que par rapport à un verset pareil, comment ne peut-on pas déjà être troublé au point de croire, d'après ce que nous disent souvent les pasteurs qui sont avec nous ici, qu'il s'agissait là de Dieu qui devait venir lui-même pour mourir pour nos péchés, pour qu'on soit sauvés. Alhamdulillah, ça fait un peu rigoler là, mes chers frères. Dans un enfant nous est né, Ésaïe chapitre 9, verset 5, que M. Dani a donné en tant que premier téléspectateur. C'est normal, puisque, comme je l'ai dit, même si on met $1000 là, sauf seulement, bon, nous savons que beaucoup de pasteurs ici au Cameroun cherchent l'argent. Ils ne peuvent pas venir au débat. Ils ne peuvent pas venir sur le débat sur ce sujet. Parce qu'ils savent bien qu'ils enseignent les contre-vérités. Et comme il est facile de dire le mensonge et difficile de soutenir le mensonge, ils ne viennent pas. Vous voyez? Même nos manières de parler, même, nous sommes même en train de pousser indirectement, même ces pasteurs à sortir et venir ici, hein, et prendre la parole, n'est-ce pas, à votre place pour dire, Ésaïe 9,5 veut dire que Jésus est Dieu, on va donner les bénéfices du doute. Vous savez, mes chers frères et sœurs, pourquoi s'accrocher toujours sur les versets ambigus pour montrer que Jésus-Christ est Dieu? Ça, c'est le verset que vous avez lu, se trouve dans Ésaïe 9, chapitre 9, verset 5. Un fils nous est né, un enfant nous est donné. Donc, cet enfant-là, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Donc, Dieu est né quoi? Donc, Dieu est un enfant. Première compréhension, un enfant nous est né. C'est nous qui disons que Jésus était un bébé. Et chez nous, Allah ne peut pas être un bébé. Pourquoi? Parce que nous savons ce que le bébé fait. Le bébé pleure, sa mère tire la joue. Le bébé, n'est-ce pas, fait... Hein? Il monte. Oui, il fait ses besoins. Vous comprenez un peu? Il fait des bêtises. Il porte les couches caches. Hein, le bébé. Comment se fait-il que les gens peuvent réduire leur Seigneur à une personne qui porte les couches? Un enfant nous est né. Donc on a accouché. Mais allons dans votre sens. Maintenant, Allah nous dit je ne vous coupe pas. Oui. Allant dans votre sens, il est important de rappeler que Jésus a été circoncis. Oui, dans la circoncision. Si on veut, oui, si on a circoncis entre parenthèses Dieu, quoi. C'est ce qu'on veut essayer de comprendre aujourd'hui. Entre parenthèses, on a circoncis Dieu, quoi. Hein, monsieur Dani? On a circoncis Dieu. C'est pour ça, donc, quand les gens disent que nous sommes... tu n'as pas de Saint-Esprit pour comprendre, ça m'étonne. Parce qu'on dit le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour que nous connaissions quoi? Nous connaissons qui est le véritable. Ça, c'est 1 Jean chapitre 5, verset 20. On dit le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour connaître le véritable. Ça veut dire qu'on doit connaître, n'est-ce pas, les versets bibliques par l'intelligence et non le Saint-Esprit. Par l'intelligence. Mais une personne intelligente peut dire qu'on a circoncis Dieu. Mais ça, c'est quelle façon de rabaisser son Seigneur, mon frère? Non, on ne circoncis pas Dieu. La lame de la joie ne passe pas là-bas. Ça se passe plutôt ailleurs, sur les créatures. Donc je reviens maintenant. On dit un enfant nous est né, un fils nous a été donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera. On va appeler l'enfant. Elle a été accouchée par une maman. Vous savez, dans l'islam, pour que quelqu'un gagne le concours de la divinité, ça fait partie des sélections pour gagner le concours de la divinité en islam. Pour gagner le concours de la divinité en islam, donc seul Allah Azza wa Jal détient, n'est-ce pas, ce trône. Dieu détient ce trône. Et il a détenu, il détient et il détiendra ce trône, n'est-ce pas? Il faut 4 critères. Le premier, il doit être Allah unique. Il ne peut pas être deux.
il ne peut pas avoir deux dieux sur la terre. Et dans les cieux, s'il y avait deux dieux, tout l'univers serait dans le désordre. Il suffit d'avoir un Dieu de saison sèche, un Dieu de sécheresse et un Dieu de la pluie. Le jour que le Dieu de la pluie sera fâché, vous serez tous inondés. Parce qu'il est fâché. Et le jour que le Dieu de la sécheresse sera fâché, ou bien s'il y a guerre civile entre les dieux. Vous savez, dans la mythologie gréco-romaine, on a dit ceux qui disent que Jésus est Dieu là. Dans le Coran, chapitre 9, verset 30, ils ne font que suivre les mécréants passés parmi eux. Et les mécréants dont Allah fait allusion ici dans ce verset coranique, ce sont les Romains. Parce que dans la mythologie romaine, ce sont ceux qui ont commencé avec Dieu et Fils de Dieu. Et ils ont suivi aussi les nations qui sont passées avant eux. Parce que dans leur mythologie gréco-romaine, le nombre de dieux dépassait le nombre de populations. C'est-à-dire les Romains avaient 13 000 dieux. 13 000 dieux. Et à chaque carrefour, on mettait un dieu, on lui donnait un nom. Chez les Romains. Au point où on oubliait le nom de certains dieux, on appelle Dieu de l'inconnu. On dit, comment s'appelle ce Dieu? On dit Dieu de l'inconnu. Et les dieux étaient jaloux entre eux. Aussi, il y avait les rois et les fils des rois qui étaient les fils de Dieu et les dieux. Il y avait les guerres civiles entre les dieux. Allah dit, s'il y avait seulement deux dieux, tout l'univers serait dans le désordre. Donc, pour que quelqu'un gagne le concours de la divinité en islam, ça c'est le premier critère, il doit être Allah unique. Unique. Deuxième, donc il doit être toujours dans le même critère là. Le premier là, il doit être l'absolu. C'est-à-dire celui par qui tout le monde cherche ses refuges. Tout le monde cherche refuge, cherche protection, cherche sa subsistance, mais lui n'aura besoin de personne. Et dans la vie, il n'a pas besoin de la vie pour exister. Même la Bible le dit, dans Deutéronome 32, verset 39. Il dit, je donne la vie, je donne la mort, je blesse plutôt et je guéris. Donc Dieu dans la vie n'a pas besoin de la vie pour exister. C'est-à-dire tout ce que tu vois respirer ne peut pas être Dieu. Dieu donne la vie, il n'a pas besoin de ça pour exister. Il donne la mort, il ne peut pas être frappé par la mort. Imaginez-vous que la mort frappe Dieu. Pourquoi as-tu créé la mort? Entre Dieu et la mort qui existait avant qui? N'est-ce pas Dieu existait avant la mort? Si Dieu existait avant la mort, il sait que la mort va le frapper. Pourquoi encore créer la mort? Ça c'est la constipation psychique. Et encore le court-circuit cérébral. Donc tout le monde a besoin de lui, mais lui n'a besoin de personne. Vous voyez un peu. Maintenant il est l'absolu. N'importe qui lui demande, il lui donne. N'importe qui lui demande, il lui donne. Tu lui demandes pas, il se fâche. Voilà notre Seigneur. Voilà, n'est-ce pas, pour gagner le concours d'activité chez nous. Voilà comment est notre Seigneur. Donc, personne ne peut monter cette élection avec lui et gagner. Deuxième critère, l'homme Yalit, il n'a pas enfanté. Parce que l'enfant, c'est un symbole de besoin. C'est un pauvre qui a besoin d'enfant, n'est-ce pas, pour l'envoyer à l'école, pour l'espérer retirer dans son carabout là-bas. C'est un riche qui a besoin d'enfants pour l'éduquer, envoyer dans les grandes écoles pour perpétuer sa renommée. C'est un aveugle qui a besoin d'enfants pour le conduire à la rue. Vous croyez que c'est quelqu'un qui va passer toute la nuit blanche à travailler un enfant, et puis l'enfant vient, 7 enfants, 7 bandits. Ça c'est la honte totale. Donc Allah n'a pas besoin de ça. Il est le premier, n'a pas commencé. Il est le dernier, sans fin. Et il n'a pas été également engendré. Regardez, il n'a pas été également engendré. D'où le problème ici d'Ésaïe 9. J'essaie de répondre islamiquement avant de venir dans la Bible. Si vous me suivez bien, religieusement. Donc ici, il dit, il n'a pas été également enfanté. Donc, parce que si on accepte qu'on l'a enfanté, il n'est plus le premier, le dernier, ni l'alpha, ni l'oméga. C'est ceux-là où ses parents l'ont précédé. Il n'est pas l'alpha et l'oméga. Donc si vous acceptez qu'on a accouché Dieu, ça veut dire les parents là, les parents de Dieu là, ont existé avant Dieu. Et vous savez dans les Psaumes 32, vous savez Jésus-Christ dit dans la Bible, il dit à Dieu, tu m'as mis en sécurité derrière le sein de ma mère. Et quand j'étais dans le ventre de ma mère, tu étais mon Dieu. Jésus-Christ, il dit à Dieu que derrière le sein de ma mère, tu étais mon Dieu. Comment se fait-il que Jésus devient Dieu? Et si on accepte que l'enfant qui est né c'est Jésus, ça veut dire qu'on a accouché Dieu. Quand est-ce que Jésus est devenu Dieu alors? Étant dans le ventre de sa mère, était-tu Dieu? Jésus dément. Et il dit non, tu étais mon Dieu dans le ventre de la mère. Ou bien c'est quand il est sorti qu'il est devenu Dieu. Et la grande question c'est est-ce que Dieu devient Dieu? Si Dieu devient Dieu avant qu'il ne devienne Dieu, il était quoi? Donc autant de questions que les gars ne peuvent pas répondre. Maintenant, que veut dire Ésaïe 9.5? Ésaïe 9.5 ne veut pas, ça ne parle nullement de Jésus-Christ.
Ça ne parle pas de... Si pour comprendre Ésaïe 9.5, vous savez, là c'est une prophétie qui concernait, qui se accomplit 735 ans avant Jésus-Christ. Vous savez, les empires les empires, n'est-ce pas, qui se sont succédés. Il y a l'Égypte et l'empire égyptien, après l'empire assyrien. Hein? Nous sommes ici à l'époque de l'empire assyrien, lorsque la Syrie avait conquis le monde, après l'Égypte, entre les mêmes des Égyptiens. Vous comprenez un peu. Et Israël était déjà scindé en deux, parce qu'après la mort du roi Salomon, 922 avant Jésus-Christ, dans la théologie, l'Israël s'était bipolarisé. Il y a le nord qui avait au capital la Samarie, fondé par le roi Omri, en 870 avant Jésus-Christ. Il y a le sud, capitale Jérusalem, fondé par David. Et le premier roi du nord s'appelait Jéroboam, j'allais dire. Et le premier roi du sud était le fils successeur à Salomon, qui était Roboam. Je ne vais pas entrer trop dans l'histoire là, pour que les gens se perdent. Vous comprenez un peu. Donc, maintenant, lorsque la Syrie avait déjà pris le côté du nord, il avait déjà pris ce côté du nord, et il restait, n'est-ce pas, la partie sud, parce qu'il gardait encore le monothéisme pur et absolu de Dieu, dont les prophètes qui venaient et les habitants étaient dépositaires et transmetteurs de la part de Dieu. Maintenant, le roi qui était à cette époque s'appelait, n'est-ce pas, le roi Akas. Vous allez trouver ça dans Ésaïe chapitre, pour comprendre Ésaïe chapitre 9, verset 5 à 7, il faut rentrer plutôt dans Ésaïe chapitre 7, les 14 premiers versets. On dit le roi de la Syrie qui était n'est-ce pas, un autre territoire de la Syrie, avait fait une coalition avec le nord pour attaquer le sud. Ces deux rois, Restin et Pékash du nord et Restin, n'est-ce pas, de la Syrie, ils ont fait une coalition. Et quel était le but de la coalition? C'est comme les États du monde entier. Vous savez, lorsque peut-être tu ne te soumets pas à la France, il faut appeler leur nom. Un pays qui ne se soumet pas à la France, ils font tout pour attaquer ce pays africain. Et lorsqu'ils s'accaparent, n'est-ce pas, d'un pays africain, ils ont toujours l'habitude de mettre les gens qui vont diriger, les gens qui vont pousser comme les pions. C'était la même chose. Et le roi Akas, n'est-ce pas, faisait face à ces deux rois. Il fallait le renverser, mettre un homme qu'on appelait fils de Tabil, qui était toujours de la tribu de David. Vous comprenez un peu. Il fallait l'assiéger. Ce roi qui gardait, n'est-ce pas, le temple de Salomon, hein, et qui faisait face à ces nations, le renverser, mettre quelqu'un qui devait diriger. Pendant qu'il paniquait, Dieu a envoyé, n'est-ce pas, le premier Ésaïe. Parce qu'il y a deux Ésaïe dans la Bible. Il faut faire théologie pour connaître. Il y a deux Ésaïe dans la Bible. Il y a le premier Ésaïe, le Deutéro-Ésaïe. Ça, c'est encore la théologie. Donc ici, le premier Ésaïe est arrivé. Il a été envoyé, n'est-ce pas, au roi Akas. Il a dit, n'aie pas peur, parce que le Seigneur avait le sud. Demande un signe pour savoir que tu vas battre ces deux titans enflammés. Il a dit, ces deux rois, le roi de la Syrie et le roi du nord, leurs frères, Restin et Pékash. Il dit, je ne demanderai rien et je ne tenterai pas mon Seigneur. Et Isaïe vient encore pour la deuxième fois et dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même te donne un signe. Comme on t'a demandé le signe, tu n'as pas voulu. Voici, n'est-ce pas, la Vierge. Voici, n'est-ce pas, la jeune femme, Alma. Alma, en hébreu, ça veut dire jeune femme. Mais en voulant troquer la prophétie, dans le livre du Nouveau Testament, on dit Vierge. Oh, en hébreu, Alma n'est pas Betula. Alma veut dire jeune femme en hébreu. Et Vierge, c'est Betula. La prophétie en hébreu ne vient pas avec le mot Betula, mais ça vient avec le mot Alma. Voici la jeune femme, elle deviendra enceinte. Et cette jeune femme était la femme nouvellement épousée du roi Akas du sud. Et de voici, le signe sera que ta femme, si que tu viens d'épouser, sera enceinte. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de le Seigneur est avec vous. Emmanuel en hébreu. C'est-à-dire, elle, Elohim, est avec vous. Et de cet enfant mangera du crème et du miel. Et c'est Jésus a mangé un jour du crème et du miel. On force des prophéties comme ça inutiles. Cet enfant mangera du crème et du miel. Et avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays de deux rois dont tu crains seront abandonnés. Il y avait que deux rois que Jésus craignait. C'était le roi du nord, Pékash, et Restin de la Syrie, qui craignait, n'est-ce pas, qui craignait, n'est-ce pas, que le roi Akas craignait. Vous comprenez un peu. Et cette prophétie s'est accomplie. Évidemment, la femme du roi Akas est tombée enceinte et elle a donné un fils.
Vous comprenez un peu? Il a donné, appelé, n'est-ce pas, Ézéchias. Ézéchias en français ou bien Ézéchias en hébreu. Vous comprenez un peu? Et cette prophétie a vu jour 735 avant Jésus-Christ. Mais, comme c'est le copier-coller, système catholique, le christosacrisme, c'est-à-dire tout tourne autour de Jésus, n'appelle que vers Jésus et ne parle que de Jésus. Donc, même si David fait des exploits, c'est Jésus. Et quand David est détourné par sa femme, ce n'est plus David, ce n'est plus Jésus, c'est David lui-même. Quand Salomon fait les exploits, c'est Jésus. Et quand Salomon est détourné par ses épouses, ce n'est plus Jésus, c'est Salomon lui-même. Vous voyez le système du christosacrisme. Vous voyez un peu. Tout ce qui est bien, ça renvoie à qui? À Jésus-Christ. Et nous, avec Jésus-Christ dans l'islam, nous appelons les gens au théosacrisme et non à l'homosacrisme et le christosacrisme. Ok, merci Imam Mokhtar. Déjà, durant votre temps de parole, nous avons pu apprendre pas mal de choses. Et j'invite aussi les téléspectateurs à réagir, peu importe leur position, parce qu'il est important de rappeler que l'émission est interactive. Nous avons toujours les numéros qui sont affichés au bas de votre écran que vous pourrez appeler avec l'indice 237 pour ceux qui sont à l'étranger. Donc nous attendons vos messages. Ici, Imam Mokhtar venait déjà de déconstruire un verset qu'on a pu lui envoyer, à savoir Ésaïe, le verset 9, Ésaïe, le chapitre 9, verset 5, qui dit que ce verset ne renvoie nullement à Jésus-Christ. Donc pour les nombreux chrétiens qui nous écoutent partout dans le monde, nous attendons vos messages ici, si cela n'est pas une réalité, pour essayer de la déconstruire. Avant que je me tourne auprès de notre prédicateur qui est avec nous, Ibrahim, je veux savoir, monsieur Ibrahim, le christianisme et l'islam ont ceci de particulier, ils croient au retour de Jésus-Christ. Parce que selon les chrétiens, Jésus-Christ reviendra pour juger les vivants. Et l'approche islamique étant différente, avec votre casquette, j'aimerais que vous essayiez de nous en parler un peu plus. Pourquoi Jésus-Christ va revenir? Parce que l'islam ne nous dit pas non. Et on veut savoir pourquoi il va revenir et dans quel but précis. Non, il va revenir pour commencer d'abord sur les chrétiens. C'est son but. Il va revenir parce qu'il n'est pas mort. Il va revenir, le prophète Ali a dit dans les hadiths, il va revenir premièrement, il va tuer Masih Dajjal. C'est un être qui va exister vers la fin du temps, on l'appelle Masih Dajjal. C'est lui qui a empilé l'antéchrist? Oui, l'antéchrist. Il va le tuer. Et il va encore briser la croix. Si on brise la croix, on est en train d'humilier qui? On est en train d'humilier les chrétiens. Il va briser la croix. Et il va encore tuer le porc. Et le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, dit, lorsqu'il va revenir maintenant, il y aura des créatures qu'on a prédites dans le Coran, appelées Ya'juj et Ma'juj. Lorsque ces créatures vont sortir de leur cachette, de leur barrière, ils vont vouloir tuer tout ce qu'il y a sur terre. En ce moment, Jésus va fuir avec les musulmans et aller se cacher dans le mont At-Tour. Il va se cacher dans le mont At-Tour. Et lorsque ces créatures vont tout tuer, parce que c'est un nombre inconnu dont seul et Ma'juj. Le prophète un jour avait dit, malheur aux Arabes suite à un mal qui s'est rapproché. Et le prophète a formé un cercle avec ses deux doigts. Il dit, les créatures qu'on appelle Ya'juj et Ma'juj vont venir, mais ils vont venir après la mort de l'antéchrist Masih Dajjal. Quand ils vont venir maintenant, le prophète a fait ainsi, il a fait ces gestes sous forme de cercle, en disant à son époque, ces créatures qui ont été enterrées par la barrière de Dhul-Qarnayn, du roi qu'on appelle Dhul-Qarnayn, ils ont essayé de pousser pour sortir, ils ont poussé, et l'espace qu'ils ont déjà eu à pousser, c'est l'espace lorsqu'on forme le cercle avec les deux doigts. Et ces créatures vont retrouver Jésus lorsque Jésus a déjà tué l'antéchrist. Il a déjà brisé la croix, il a tué le porc. Jésus va fuir avec les musulmans. Voici ce qui prouve que Jésus est musulman. Inni Abdullah, il dit dans le Coran, je suis serviteur d'Allah. Allah m'a recommandé à Salah, la prière, la zakat. Et ce sont les actes que font les musulmans. C'est donc dit les musulmans. Et un pasteur Manguil avait déclaré ici qu'il est musulman. Alhamdulillah. Donc lui aussi nous soutient quand même en disant Jésus est musulman. Quand il va fuir avec les musulmans, c'est caché sous la goutte. Et que les créatures telles que Ya'juj et Ma'juj vont persister, ils vont implorer Allah Azza wa Jal
de détruire ces genres de créatures. Et lorsqu'Allah va détruire ces créatures avec une maladie qu'on appelle Al-Ghanaf, Jésus va maintenant sortir de la grotte avec les musulmans. Voilà le rôle que viendra jouer Jésus vers la fin des temps. C'est reconnu dans le Coran qu'il va revenir. Non, si j'ai encore un peu de temps. Ok, allez-y. Oui. Et en ce qui concerne encore Jésus dans le Coran, il y a ce qu'on doit noter d'abord sur Marie avant de revenir sur Jésus. Comme le Coran reconnaît que les anges avaient parlé à Marie, et suite à ces paroles devraient concerner aussi Jésus. Il ne faut pas croire que Marie est prophète en islam. Parce que quelqu'un peut tomber dans des ambiguïtés. Il dit si les anges ont parlé à Marie, c'est que Marie est aussi prophète en islam. Ce n'est pas le cas. Ce qui indique que Marie n'est pas prophète en islam, c'est dans le tafsir d'Ibn Uthaymin rahimahullah. C'est que premièrement, Allah dans le chapitre de Yusuf, Inch'Allah, page 248, dernière page, dans le verset 109, chapitre 12 de Joseph, Allah dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. Allah dit je n'ai envoyé que des hommes avant toi à qui on leur a donné la révélation. Donc c'est juste pour fermer une page d'ambiguïté pour qu'on ne pense pas que si les anges ont parlé à Marie, Marie est prophète. Allah dit celui qu'il a envoyé comme prophète, ce sont des hommes. Et le prophète dit dans le Coran un peuple qui a pris pour dirigeant une femme ne va jamais réussir. Et nous savons que si la femme est prophète pour parler des lois, vous savez que ça ne va pas aboutir ou bien on peut draguer la femme. Donc la femme est réservée en islam. La femme est réservée en islam. Je prends cet exemple pour chuter où lorsqu'Allah dit à Marie, incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Ça ne veut pas dire que Marie ira se mélanger avec les hommes en train de prier. Les savants disent soit parmi les serviteurs d'Allah qui s'inclinent. Et ça nous projette encore un autre sens que ce n'est seulement pas Marie à son époque qui priait. Il y avait aussi beaucoup de gens qui priaient et qui s'inclinaient, parmi lesquels Zacharie, parmi lesquels son fils Jésus qui va venir. Zacharie a prié, mais ne dites pas pourquoi le Coran n'a pas indiqué que Zacharie a prié en déposant son front au sol. Tout simplement parce que l'histoire qui est venue sur Zacharie dans ce chapitre, on a dit, lorsqu'il a invoqué Allah, Fanadatul Malaika, les anges l'ont interpellé. Donc les anges sont arrivés à quel moment? Au moment où il était debout. Et ce qui est pour ici, Wallahu a'lam, c'est que chez nous en islam, on reconnaît que la plupart des invocations, le prophète dit pour invoquer Allah, où on est très proche d'Allah pour l'invoquer, c'est lorsque la tête est au sol. Donc tous les messagers, ils ont adoré Allah Azzawajal, ils ont déposé les têtes au sol. Même Daoud, le père de Suleiman, Allah dit il a demandé pardon à Allah Azzawajal, il s'est prosterné, il est tombé. Il est tombé. Il s'est prosterné à Allah Azzawajal. Pourquoi? Parce que Moussa, lorsqu'il s'est évanoui, Allah dit Moussa, soyez quoi? Moussa est tombé, soyez quoi, il s'est évanoui. Mais pour Daoud qui est parmi les envoyés d'Allah, veut dire ici Sajidan. Daoud est tombé. Il s'est prosterné à Allah. Donc les envoyés d'Allah, ils se prosternaient. Et sur la question précédente où on parlait de Jésus, Allah confirme maintenant en disant dans le verset 49, Wa rasulan ila bani Israël. Jésus, lorsqu'il sera grand, comme il a parlé dans le berceau étant petit, Wakahala, son âge mûr. Son âge mûr, c'est lorsqu'il est maintenant à l'état où il est majeur. Allah dit, lorsqu'il est majeur, Wa rasulan ila bani Israël, il sera envoyé aux enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il va venir faire? Premièrement, il va apporter des signes pour indiquer qu'il est l'envoyé d'Allah Azzawajal. Parmi lesquels Allah lui a fait apporter des miracles. Premièrement, qu'est-ce qu'il va faire? Et de certes, je vous ai apporté un signe de la part de votre Seigneur. C'est donc dit dans le Coran, Jésus ne se reconnaît pas comme Dieu. Il sait qu'il y a un Dieu suprême au-dessus de lui. Comme il a dit votre Seigneur, le Dieu là, c'est qu'il l'a appelé par quoi? Vous allez voir dans le verset qu'on a lu précédemment, Inni Abdullah. Il a dit, je suis serviteur d'Allah. Donc, Jésus reconnaît que c'est Allah Azzawajal, son créateur. Il dit, il ne sait pas tout ici. Jésus dit, je vais façonner avec de la terre, de l'argile, je vais former avec de l'argile une chose qui a la forme d'un oiseau et je vais insuffler dessus
Fayakunu Tayran, ça s'est transformé en un oiseau connu, mais il ne sait pas tuer, il dit Bi'ithnillah, il remet tout entre les mains d'Allah Azzawajal. Ok, merci Imam. Merci, prédicateur Ibrahim. Déjà, le prédicateur nous a fait comprendre du point de vue islamique les raisons du retour de Jésus sur cette terre qu'il a dû quitter il y a de cela longtemps. Il nous a fait comprendre qu'il venait pour renier le christianisme. Parce que selon lui, la première des choses, même l'une des premières choses qu'il aura à faire, ce sera briser la croix, qui est cela même qui est le symbole du christianisme. Parce que du point de vue chrétien, le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés. Maintenant, en tant que théologien, je voulais aussi savoir si l'imam Mokhtar regardait les choses du même angle et s'il aurait des choses beaucoup plus approfondies à nous apporter à ce niveau-là. Oui, alhamdulillah, vous savez, les deux religions, que ce soit le christianisme comme l'islam, croient, n'est-ce pas, au retour, et que le retour de Jésus-Christ sera précédé, n'est-ce pas, de divers signes. Tous les deux, l'islam et le christianisme, sont unanimes sur le retour de Jésus-Christ. Mais les signes qui vont précéder les signes, ou bien ce qui doit revenir faire diffère d'une religion à l'autre. Toutes les deux religions enseignent qu'avant le retour de Jésus-Christ viendra, n'est-ce pas, un puissant personnage qui portera en lui le mensonge, la tromperie et la tentation. Et les musulmans l'appellent Masih Dajjal, comme vous avez entendu, n'est-ce pas, le cheikh décrit, c'est-à-dire le faux messie. Tandis que les chrétiens l'appellent l'antéchrist. Et avant son arrivée, selon le christianisme, d'autres signes sur lesquels s'entendent également les deux religions. Il y a d'autres signes que l'Apocalypse a montrés pour savoir que l'antéchrist est à la porte. Et il y a dans la théologie comparée, ou bien encore l'interreligieux, les signes similaires de son arrivée. Ils s'entendent, n'est-ce pas, sur l'augmentation générale de l'immoralité. Avant sa venue, l'antéchrist ou Masih Dajjal, les deux religions s'entendent qu'il y aura augmentation de l'immoralité et de la fornication, c'est-à-dire la dépravation de mœurs, les meurtres et les crimes, l'anarchie totale. Vous voyez un peu les débauches généralisées, et même qu'un nombre grandissant de gens se détournant de la religion va augmenter, et de véritables savoirs va diminuer. L'Apocalypse et l'Islam disent voici les signes qui va précéder l'antéchrist, et ce sont les signes unanimes dans les deux religions. Vous voyez un peu. Simultanément, il y aura également des guerres, beaucoup de guerres intestines. Il y aura également des désastres naturels, les catastrophes naturelles, comme on voit la falaise de Champ et les autres. Ce sont les signes qui vont précéder son arrivée, et que l'islam et le christianisme sont unanimes. Vous voyez un peu. Mais où est la différence maintenant? La différence se trouve chez les chrétiens, parce que dans le monde chrétien, parce que nous les musulmans on a les mêmes regards. Chez les chrétiens, le regard de ce que va venir faire Jésus, c'est différent. Parce que dans le monde chrétien, il y a 4 grands courants de pensée. Il y a ce que j'ai appelé ici, lors des débats ici avec le pasteur Élisée, ça faisait longtemps, ce qu'on appelle le prémillénarisme historique, et ce qu'on appelle le dispensationalisme catholique, et le prétrisme, l'amillénarisme, également le post-millénarisme. Vous comprenez un peu. Dans le prémillénarisme, ça comprend 2 branches d'interprétation, c'est-à-dire chez les chrétiens et les catholiques et les protestants. Les deux disent que Jésus reviendra après avoir triomphé de l'antéchrist et il va régner dans le monde pendant 1000 ans. Voilà la croyance similaire chez, n'est-ce pas, le prémillénarisme, également le dispensationalisme, que ce soit le prémillénarisme protestant et le dispensationalisme catholique. Vous comprenez un peu, et tous on étudie dans la théologie. Et que Jésus va régner 1000 ans. Nous, on ne sait pas c'est quel être humain qui va vivre 1000 ans sur cette terre. On y va avec. Avant que les mauvaises âmes soient ressuscitées et que Satan sera libéré et se manifeste dans l'antéchrist ressuscité. Les deux branches également, ils divergent maintenant sur d'autres opinions. Donc ils s'accordent pour dire que le retour se fera au cours de la période de 7 ans.
Donc le retour va se faire sur une période de 7 ans de tribulation durant lesquelles régnera l'Antéchrist. Maintenant, ils disent que l'Antéchrist va venir régner pendant 7 ans, selon eux. Et le millénarisme protestant croit, différemment du dispensationalisme catholique, que le retour des Juifs en Israël à la reconstruction du temple se fera durant cette période. C'est-à-dire les Juifs ont été persécutés pendant la période égyptienne, assyrien, babylonien, médo-perse, grec, romain. Et ils ont trouvé asile chez les musulmans. Alors qu'aujourd'hui, c'est eux qui dominent le monde en tuant les Palestiniens. On ne sait pas quel peuple va venir encore quel Messie va revenir encore les aider à se venger. Ils vont se venger de qui? Alors que c'est eux qui dominent le monde. Preuve déjà que cette signe de fin du monde devait faire démissionner beaucoup de catholiques et de protestants. Rien ne marche comme disent, n'est-ce pas, la théologie. On avance avec, et ils disent qu'en ce temps-là, Jérusalem sera rebâtie. Vous voyez, c'est pour ça que cette partie du dispensationnisme catholique et du millénarisme plutôt protestant, ils sont en accord avec les Juifs, qu'on appelle les Juifs orthodoxes, pour dire, le Messie va revenir prendre le temple de Jérusalem, qui est la mosquée Aqsa chez les musulmans, pour donner, n'est-ce pas, pour donner, n'est-ce pas, aux Juifs. C'est pour ça, lorsque Donald Trump, l'autre année, avant qu'il n'accède au trône, avant qu'il n'accède encore comme président, nouveau président des États-Unis, lorsqu'il a voulu combattre les Palestiniens. Il s'agit bien là de son premier mandat. Oui, du premier mandat, oui, 2016. Lorsqu'il a voulu, n'est-ce pas, récupérer la mosquée d'Aqsa chez les musulmans et donner aux Juifs, ces protestants du millénarisme protestant et le dispensationalisme catholique et les Juifs orthodoxes se sont levés contre lui, en disant que non, c'est plutôt le Messie qui doit prendre cette mosquée pour nous donner, et non un président satanique. Donc ça a encore bipolarisé, n'est-ce pas, les Juifs entre les orthodoxes et les sionistes. C'est pour ça que ceux qui combattent la cause de Hamas, ce sont des sionistes, ce ne sont pas des véritables Juifs. Donc les musulmans, même tous les musulmans font du tort en accusant les Juifs. Ce ne sont pas les véritables Juifs, ceux-là. Les véritables Juifs disent que c'est le Messie qui doit prendre, et pas par force. C'est le Messie qui doit prendre. Mais ceux-ci tuent les enfants des musulmans et les musulmans. Pourquoi? Parce que nous savons que c'est les mains noires de ces États-Unis derrière ça. Vous comprenez un peu? Il faut faire théologie pour comprendre tout ce qui se passe dans le monde entier. Et vraiment, ça, ce que vous venez de souligner là, c'est très capital. Peut-être on fera une émission sur ça, sur les signes de la fin du temps, n'est-ce pas, truqué dans le millénarisme, également dans le dispensationalisme. Vous avez souligné quelque chose de très important, parce que, je le dis toujours aux téléspectateurs qui nous écoutent, cette émission a une valeur pédagogique. Nous sommes là pour apprendre. Et il est important de faire la différence entre les Juifs et les sionistes. Parce que le sionisme en lui-même, c'est quelque chose. Peut-être un jour, nous prendrons le temps de vous détailler également. Et parce parler que de tout les ce qui se Juifs passe dans le monde sont entier. Victimes du sionisme. Les Juifs même sont victimes du sionisme. Ils sont persécutés C'est par beaucoup les de choses sionistes. comme ça qui se passent dans le monde. Donc peut-être parce que quand les gens voient Israël, ils se disent que non, Israël c'est l'État. On dit Israël alors que c'est en réalité ce ne sont même pas eux. Donc, les véritables ne sont pas derrière ça. Vous comprenez un peu. Okay. Maintenant, dans le prémillénarisme protestant également, ils disent que les anciens élus de l'Église seront ressuscités avant les tribulations pour accompagner Jésus au ciel. C'est-à-dire les pères protestants qui sont morts, ils vont accompagner Jésus. Tandis que les Juifs vertueux seront ressuscités aux côtés des héros qui auront tenu tête à l'Antéchrist et qui seront morts à la fin de la tribulation. Les protestants, les catholiques disent non. Et ils disent tous les élus et les saints pères que vous connaissez, décédés et les vertueux du judaïsme ayant vécu avant la mission de Jésus-Christ, se fera au retour de Jésus. C'est-à-dire les disciples vont revenir encore tous, les Marc, les Luc, pour que eux tous partent au ciel. Y compris l'apôtre Paul. Oui, mais Paul, c'est leur papa. Donc, et que Satan sera finalement libéré et prendra possession de l'Antéchrist et ressuscité. Une grande bataille également sera menée contre les subordonnés de Satan. Et Satan, le faux prophète, sera défait et précipité au fond de l'enfer. Et chacun va aller au paradis. C'est pour ça que dans le dispensationnisme catholique, l'enfer va finir par disparaître un jour. Et cette pensée satanique commence déjà à entrer doucement chez les gens qu'on appelle les gens de l'innovation dans l'islam, qui disent qu'un jour, Allah punit les gens, un jour Allah va laisser les gens parce que Inna Allah Ghafur Rahim.
Vous comprenez un peu? Ceux qui n'ont pas étudié la théologie, ils seront surpris d'entendre ça, que le feu va s'éteindre un jour. C'est pour ça qu'il parle souvent de purgatoire, d'un purgatoire. Car tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux vivre en débauche comme tu veux, parce que quand tu vas mourir, tu vas aller au purgatoire, te laver pour aller au ciel. Regardez comment Satan travaille. Il y a également les historicides qui croient que Gog et Magog, c'est-à-dire la partie, n'est-ce pas, protestante, croit également que Gog et Magog seront les nations que Satan mènera à la rébellion. Et ça, dans cette partie, nous sommes d'accord avec le prémillénarisme protestant. Parce que aussi l'islam parle de ça. Que lorsque Jésus-Christ va triompher sur la terre, il y a cette armée qui sera déchaînée sur les humains, appelée Yajouj ou Majouj. Donc le prémillénarisme dans la théologie également fait allusion à ça, Gog et Magog, et qui vont remplir la terre. Même Jésus-Christ ne pourra pas les résister. Même Jésus-Christ ne pourra pas les résister. Les catholiques et les protestants croient à ça, et nous également les musulmans nous croyons à ça. Mais il va implorer, ils vont se cacher sur la montagne, là-bas à Jérusalem, mais ils vont implorer Allah, Allah va envoyer des vers, car lui Allah sait les exterminer tous. Et comme ils sont issus d'Adam, leur cadavre va tellement sentir, Allah enverra les animaux, les oiseaux sous forme comme les girafes les porter pour amener ailleurs, et Allah va faire descendre la pluie pendant 7 jours pour enfoncer leur corps et libérer également la terre et laver la terre. Gog et Magog, donc cette partie là dans le prémillénarisme protestant, nous croyons à ça, tandis que le dispensationalisme catholique ne croit pas à ça. Excusez-moi un peu d'élever les niveaux. Excusez-moi un peu d'élever un peu les niveaux dans la théologie. Dans cet angle-là. D'après ce que je suis en train de comprendre, il y a des positions où les points de vue sont convergents avec les catholiques et les protestants concernant la venue du Christ. Oui, vous avez cité des paroles là concernant même des versets dans l'Apocalypse. Mais c'est toujours dans cet Apocalypse-là que Jésus nous fait comprendre qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Je pense que nous sommes dans Apocalypse 1, verset 8. Oui, mais est-ce que dire que je suis l'alpha et l'oméga veut dire que je suis Dieu? Dans la théologie, on apprend ça, c'est facile. Paul dit dans 1 Corinthiens, par exemple, pour que vous compreniez l'alpha et l'oméga. Ce qui trouble nos amis, quand ils voient alpha et l'oméga, dit dans le compte de Jésus, ça veut dire Jésus est Dieu. Parce que alpha et l'oméga a été dit dans le compte de Jésus. Un mot dans la théologie, n'est-ce pas, peut avoir, un mot peut prendre plusieurs dimensions spirituelles dans la théologie. Je vais vous prendre un exemple où un mot, n'est-ce pas, utilise le même mot, mais avec des dimensions différentes. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3, je veux cependant que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme. Regardez, l'homme est le chef de la femme, mais il n'est pas le chef de Christ. Mais c'est le même mot qu'on a utilisé, chef. Christ est le chef de l'homme et de la femme. Et Dieu est le chef de Christ. Donc vous voyez que l'homme est le chef de la femme, il n'est pas le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme et de la femme, il n'est pas le chef de Dieu. Et Dieu est le chef et du Christ et de l'homme et de la femme, mais c'est le mot chef qu'on a utilisé. Ça c'est facile dans la théologie. On peut utiliser, n'est-ce pas, alpha et oméga, même dans le corps de Jésus. Ça ne veut pas dire que Jésus est Dieu. Il suffit de lire Apocalypse chapitre 1 verset 1, vous connaissez que Jésus n'est pas Dieu. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Il faut être malhonnête. Tu entends, révélation de Jésus que Dieu lui a donné, afin qu'il fait connaître à son serviteur Jean. Dieu a donné à qui? À Jésus. Tu lis l'introduction au verset 8 de Jésus est Dieu. Ok, merci Imam Mokhtar pour cette brillante intervention. Déjà, le temps nous a imparti. Il est important ici de souligner que le temps nous a imparti. L'émission était tellement belle aujourd'hui que nous n'avons pas vu le temps passer. Et déjà, il est important de rappeler que durant cet exposé, nous avons appris pas mal de choses au niveau du plan islamique. Nous avons compris que Jésus était un prophète de l'islam, c'était quelqu'un qui était l'un des rapprochés de Dieu. Et nous avons aussi compris que selon le christianisme et l'islam, il reviendra. Mais il reviendra dans quel but? Le prédicateur a essayé de nous en parler un peu plus tout à l'heure avec des versets coraniques et des versets à l'appui pour nous faire comprendre que sa mission ne sera pas celle qui est prônée par les chrétiens. Il reviendra plutôt pour dénoncer le christianisme, pour dire que non, il ne se reconnaît pas dans ça. Et vu la période dans laquelle nous sommes là maintenant, il y a eu aussi à remarquer du point de vue de l'imam Mokhtar qu'il y a beaucoup de convergence dans ce qui est annoncé dans la Bible concernant le retour de Jésus. Et nous avons aussi pas mal de divergences en ce qui concerne ce retour-là.
Avant de terminer, nous allons prendre un mot de conclusion de chacun de nos panélistes. Nous allons commencer par le prédicateur Ibrahim pour avoir son mot de fin à ce sujet. Alhamdulillah wa bil alamin. Mon mot de fin, c'est le verset coranique, verset 64 dans le chapitre 3 toujours, page 58. Où Allah dit Qul ya ahl al-kitab. Parce qu'ils n'ont aucune vérité. Allah dit, dis-le Muhammad, aux gens du livre, ta'ala ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum. Venez sur une parole qui nous est égale. Et quelle est cette parole? Allah na'budu illa Allah. De n'adorer qu'Allah azawajal. Et de ne rien associer à Allah azawajal. Wa yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Et qu'aucun parmi nous ne prenne les autres parmi les créatures comme divinité en dehors d'Allah azawajal. On ne peut pas avoir deux dieux dans ce bas monde. Si on avait deux dieux, comme l'imam Ota a dit tout à l'heure, Allah dit dans le chapitre 23, les croyants, c'est qu'un Dieu un jour va prendre ce qu'il a créé, l'autre prend la terre, l'un prend le soleil par exemple, et on devrait avoir un désordre. Mais depuis qu'Allah a créé la terre, on n'a jamais vu de désordre, qu'il y a eu de discussion entre les dieux. Donc je conclue en disant que les chrétiens doivent venir à une parole qui est égale entre nous. C'est quoi? C'est de croire en un seul Dieu qui est le suprême, qui ne peut pas avoir les défauts qu'ont les êtres humains, qui ne peut pas être accouché, qui ne peut pas aller aux toilettes, qui ne peut pas manger, qui ne peut pas avoir des autres créatures qui sont élevées au-dessus de lui. Ok, merci prédicateur Ibrahim. Nous avons eu à avoir votre mot de fin. Nous avons compris que Dieu, il est unique. Il ne peut pas avoir plusieurs dieux pour plusieurs raisons qui ont été évoquées ici sur le plateau. Mais nous allons aussi parler comme ça là avant de prendre le mot de fin de l'imam Mokhtar pour dire quand même qu'il y a un verset dans lequel Jésus dit clairement à ses disciples que Dieu et lui, ils sont un. Bon, si cela ne peut pas être assimilé au caractère trinitaire qui est évoqué, bien que le mot ne soit pas prononcé ici, il parle du fait qu'il soit un avec Dieu. Et déjà, je évoque ces versets ici parce que j'essaye d'entrer dans la peau des téléspectateurs qui se trouvent à la maison, qui sont certainement en train de s'interroger. Parfois, j'évoque des questions ici, sachant que ça peut être leur préoccupation. Et le fait de répondre pourra ou pas arriver à leur fin. Donc ils pourront savoir si ce que vous dites, et ça sera un moteur pour eux pour pouvoir faire des recherches poussées et pour pouvoir réagir, parce qu'on a bien dit l'émission en elle-même, elle est interactive. Donc Imam Mokhtar, par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui, on ne pourrait terminer l'émission sans avoir votre mot de fin. Nous aimons savoir ce que vous pouvez dire en conclusion à tous les spectateurs qui nous écoutent et qui ont pu écouter cette émission et qui ont pu être là. Oui, vous avez donné un verset là, les gens peuvent partir avec et ils pensent que Jésus est Dieu avec. Dans Jean chapitre 10, verset 30, où Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Et c'est un peu la malhonnêteté, n'est-ce pas, intellectuelle que d'autres prennent ce verset pour attribuer injustement le droit à la divinité à Jésus-Christ. Pour comprendre ce verset, chers téléspectateurs, rentrez à partir du verset 22 pour comprendre. La Bible dit que c'était la fête des dédicaces. La fête que les Juifs appellent Hanouka, qui était la victoire du roi Antiochus Épiphanes, la victoire des Juifs sur l'empereur grec qu'on appelle le roi Antiochus Épiphanes IV. Et ça se passait vers les 18 et 20 décembre de chaque mois, de chaque année plutôt. Et Jésus lui-même fêtait. C'est pour ça qu'on appelle ça la fête des dédicaces. Dans le verset 22 de Jean 10 dit, c'était cette fête de la dédicace. Jésus se promenait sur le portique de Salomon. Il avait porté un bon habit, il se promenait sur le portique de Salomon. Les Juifs l'abordaient et lui disaient, jusqu'à quand retiendras-tu notre idée en suspense? Si tu es le Christ, dis-le nous. Jésus dit, je vous ai déjà dit. A dit, Jésus les avait dit où? Dans Luc chapitre 4, verset 16 à 18. Lorsqu'il est entré dans le temple de Nazareth, sa ville, Nathan lui donne le rouleau du livre d'Ésaïe qui parle de lui. Lorsqu'il a déroulé, il est tombé sur ça dans Ésaïe 61, verset 1 à 3. Il dit, roi Adonai Elohim Eleya, en hébreu, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé proclamer la délivrance aux captifs, ouvrir les yeux des aveugles et rendre libres les opprimés. Il m'a envoyé. Vous comprenez un peu? Il dit, je vous ai déjà dit, mais vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent mes paroles et me suivent. Et je leur donne la vie. Mon Père qui me les a donné, ces brebis, est plus grand que tous.
et personne ne peut ravir entre les mains de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Lorsqu'il a dit ça, les Juifs, dans leur mauvaise compréhension, comme les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu ont mal compris, ramassaient de nouveau le caillou pour le lapider au verset 32. Jésus dit, je vous ai fait voir beaucoup de bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle voulez-vous me lapider? Ils ont dit, ce n'est pas pour une bonne œuvre qu'on veut te lapider, c'est parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus dit, mais même si n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux? C'est-à-dire, vous n'êtes des simples croyants. Mais on vous appelle dans la Bible des dieux. Parce que la Bible appelle même, la Bible appelle les croyants des dieux. Dans Somme 82, verset 6, la Bible appelle même des prophètes dieux. Exode chapitre 7, verset 1, Dieu appelle Moïse Dieu avec grand D. Vois, je te fais Dieu face à Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. La Bible appelle même Satan Dieu. Et dit, n'est-ce pas, Satan est le Dieu de ce siècle qui aveugle votre intelligence. Mais l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 8 verset 5, de même qu'il y a beaucoup qui ont été appelés Dieu dans les cieux et ceux qui ont été appelés Dieu sur la terre. Mais pour nous, il n'existe qu'un seul Dieu créateur des cieux et de la terre. Vous comprenez un peu? Donc ici, il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Si moi et le Père, nous sommes un, veut dire que Jésus est Dieu. Ça veut dire, même les disciples sont des dieux. Parce que Jésus dit ceci pour finir. Dans Jean chapitre 17, verset 9,11, 20 à 21, il dit, Père, le monde t'a pas connu, mais ceux-ci ils t'ont connu. Ils étaient du milieu du monde, tu me les as donnés. Et le monde les a haïs parce qu'ils ont cru la vérité que tu m'as donnée. Maintenant, je suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Garde-les, Père, afin qu'ils deviennent un avec toi, Père, comme toi et moi, nous sommes un, afin que tous nous soyons un. C'est-à-dire, garde-les pour qu'ils deviennent un avec toi. C'est-à-dire, il y aura un Dieu, plus Jésus, plus 12 apôtres, ça fait 14 dieux. C'est ça la compréhension? Non. Aucun pasteur ne peut venir sur ce thème-là, sur le plateau. Non, il dit garde-les afin qu'ils deviennent un avec toi, Dieu, comme toi et moi. Nous sommes un, afin que tous, Jésus, Dieu et les disciples, nous soyons un, et fini, pour que nous les musulmans nous soyons avertis, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Ok. Un, c'est quoi? C'est leur volonté commune d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Ok, merci Imam Mokhtar. Déjà, il est important de rappeler que dernièrement, nous avons parlé de l'apôtre Paul. Et aujourd'hui, ce sujet devait même continuer parce que beaucoup de téléspectateurs ont réclamé l'acte 2. Que si Dieu le permet, prochainement, nous aurons droit à l'acte 2 de cet échange-là. Le pasteur Matip, ayant eu des empêchements, il n'a pas pu être là, des nôtres aujourd'hui. Mais j'espère que le plus important a été dit concernant Jésus dans le Coran, qui était le thème abordé aujourd'hui. Et j'espère que les téléspectateurs ont pu comprendre quelle était réellement la vision islamique de Jésus-Christ, fils de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, fils de Marie. Donc, pour cela, nous vous disons à très bientôt. Nous remercions le président, directeur général de la chaîne Aoussa 7. Nous remercions tous les techniciens qui ont permis que l'émission se déroule dans de bonnes conditions. Et à ce, nous vous disons à samedi prochain, si Dieu le veut. Vayera Elav Adonai be'elonei mamrevehu Yoshev Pesach Oyel Kechoy Mayoim Vayisa Einav Vayar V'hinei Shloisha Anoshim Nitzavim Alav Vayar Ton Savaton Maria Magdalene Erchete proiskotias Etius Isistom Nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين